Pour l'instant, ça va. Nous sommes jeunes, nous sommes solides, nous ne nous souvenons plus de la dernière fois où nous avons attrapé la grippe. Nous prenons froid souvent, mais nous frissonnons un peu et ça passe. Nous sommes fiévreux, jamais malades. Mais dans 10 ans, mettons même 5 ans. Bonjour Mélissa. Alors les éditions Couinet ont publié House Party Platonov en septembre 2020. Puis déjà. Voilà. Comme un avant-goût d'une fête qui n'aurait peut-être pas lieu. Hélas. Voilà. Tu as travaillé ce personnage comme une désillusion, où tu voulais vraiment parler de la fête, de la jeunesse. C'est ça, en fait, j'avais envie de parler un petit peu de cet espace-là qui est entre les deux. J'ai toujours trouvé que les fêtes, c'était un peu décevant. Je ne sais pas quelle est l'expérience de la fête de chacun, mais je trouve qu'il y a toujours quelque chose un peu déceptif dans une fête. Et que ce personnage-là, dans la façon dont il se comporte aussi chez Tchekhov, très honnêtement, il y a quelque chose de... il n'est pas à sa place, il n'est pas à cet endroit-là. La fête sera toujours décevante pour lui et il est décevant pour les gens qui sont dans la fête aussi. Donc c'est effectivement, ça mêle un petit peu les deux. J'avais envie de parler des fêtes qui tournent des fêtes qui nous rendent tristes un peu aussi. Oui. Mais pas qui tournent court en fait, parce que là c'est... Non, pas forcément, mais qui sont des endroits de sociabilité un peu avortés, un peu abîmés. Je ne sais pas comment le dire autrement. J'avais envie de parler de toutes ces choses-là. C'est déjà dans le titre en fait. Ouais, tout à fait. Ce titre qui fait très théâtre post-dramatique, mais oui, c'est ça, ces espèces aussi de fêtes un peu miteuses qu'on fait chez soi, qui n'ont rien à voir avec du glamour, en fait, c'est ça aussi qui m'intéressait. Ouais. Et c'est pour ça, House Party, c'est vraiment typiquement la fête qu'on fait dans le garage de ses parents. Bon, là, c'est chez des gens qui sont adultes, donc c'est pas chez leurs parents, mais c'est des fêtes un peu comme ça. Et alors, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que ce texte, j'ai l'impression qu'il correspond vraiment à ce qu'on attend aux éditions Couinet. C'est-à-dire que c'est un besoin de parler d'une écriture, enfin de son écriture, en fait. On a l'impression qu'on est à la fois dans une écriture et à la fois dans une fête. Et un regard entre le présent et le futur. Et je m'en suis rendu compte là bien, encore plus là en 2021. Ah oui, dans le contexte actuel. Oui, c'est étrange, hein, parce que en fait c'est comme réécrire Platonov peut-être. Ouais. Et avec un nouveau personnage qui est Wikipédia. Oui, donc, oui, complètement. Après, je faisais cette tête un peu hésitante parce que c'est vrai que la question de la réécriture, c'est toujours un peu traître quand on écrit du théâtre ou même autre chose, j'imagine. Mais c'est quelque chose c'est presque devenu un genre théâtral dans une certaine mesure. Et moi, je me suis toujours posé la question de ce que ça voulait dire réécrire. Est-ce que tu passes derrière quelqu'un? Est-ce que tu corriges des choses des choses que tu aurais aimé voir dans le texte et que tu ne vois pas dans le texte original et que tu as envie de retraverser, etc. Et moi, j'avais plutôt envie d'essayer d'écrire autour. Je ne sais pas si c'est très clair dit comme ça. D'où ces personnages-là, d'où les personnages qui n'ont pas rapport avec la pièce de Tchekhov elle-même, dont Wikipédia, qui est vraiment pour moi le symptôme un peu de cette chose-là, d'essayer de comprendre ce qui se passe autour d'une chose. Dans la génération, c'est peut-être... Ouais, complètement. Et qui est un moyen de comprendre des œuvres aussi, parce que je pense qu'on passe tous par Wikipédia en se disant, bon, alors, en quelle année a été écrit Platonov? Ok, qui a écrit quoi sur cette page-là? Et ça d'intéressant aussi que c'est participatif, donc c'est un espèce d'effort collectif de comprendre le monde, Wikipédia. Et j'avais l'impression que j'avais besoin d'un effort collectif pour comprendre Platonov, peut-être, ou en tout cas proposer aussi. Et aussi le personnage de la jeune étudiante en art du spectacle. Oui. C'est pour ça que je parlais de la forme. Comment tu as conçu cette... avec les 27 fragments, est-ce que c'est arrivé comme ça, peu à peu? Écoute, ça paraît énorme en fait. C'est arrivé un peu... C'est arrivé un peu, j'ai envie de dire par hasard, mais c'est très cliché, c'est arrivé un peu par hasard. Non, j'avais commencé à travailler un petit peu autour de tous ces motifs-là. Je me suis rendu compte en rouvrant plein de tiroirs, que j'avais des tas de textes qui parlaient de ça, de ce dont je parlais, de la désillusion, de la fête, etc. Et qui n'avaient pas rapport avec Platonov, et qui avaient plutôt rapport avec
des sortes de choses qui seraient de l'ordre du journal intime, mais un peu stylisé, ou je ne sais pas trop comment le formuler. Et puis en compilant tout ça, en relisant en même temps Platonov, il faisait très froid quand j'ai écrit, j'avais l'impression d'être dans la Russie. Et de fait, en essayant de mettre tout ça un petit peu ensemble, je me suis rendu compte qu'il y avait des motifs communs. D'accord. Et la forme, elle est née de ça aussi, de comment explorer des motifs par différents biais d'écriture, de ton, avec des espèces de choses très simples. C'est 27 fragments parce que ça tourne autour de l'histoire d'avoir 27 ans. Beaucoup, ce texte-là, à cause de Platonov, à cause de moi au moment d'écrire le texte, on ne va pas se mentir. Et donc c'était vraiment un moyen d'essayer d'explorer toutes ces thématiques-là avec vraiment des exigences formelles différentes, et puis de se donner des petits challenges aussi, en se disant, bon, bah voilà, qu'est-ce qui se passe si ça c'est plutôt du journal intime, qu'est-ce qui se passe si ça c'est du dialogue, à quel endroit, à quelle distance. C'est un peu ma passion. J'avoue que aussi les fragments, c'est aussi pour pouvoir mettre des titres. Parce que j'adore faire il y a une enquête, une amputation, une mine pas poétique, moi je trouve que c'est... Et puis surtout le début, en fait. Le manque de paternité, et l'absence de paternité, et pas orphelin. Enfin, toutes ces nuances, j'ai trouvé ça super. C'est des choses qui sont présentes un peu par la bande chez Tchekhov, qui moi m'intéressaient justement parce que j'avais l'impression que c'était pas tout à fait, effectivement, que c'était pas tout à fait la même chose. Puis tout ça a été en lien aussi avec essayer de clarifier le titre russe, qui est un mot qui veut un peu dire l'absence des pères. Je saurais pas le dire en russe, mais et donc c'était essayer de penser un petit peu ça, et de le mettre en parallèle avec la génération. Qu'est-ce que c'est que de ne pas être orphelin de la génération précédente, ou de ne pas pouvoir se revendiquer ou reconnaître des choses de la génération qui précède. C'est exactement ce que ressentent les jeunes aujourd'hui. En fait. Puis il y avoir un gros décalage là. Avec ce qu'ils ont vécu là. Complètement. Puis ça y est, je pense qu'on peut dire que moi je suis plus de la génération des jeunes, donc il va y avoir encore un écart et un gap. J'ai hâte de lire ce que les gens qui ont 20 ans aujourd'hui vont écrire sur ma génération et moi aussi. Mais oui, ça va être dur. Donc, nous vous remercions tous. Merci à vous. Les éditions Koiné, donc je te remercie pour ce petit moment. C'est toujours un plaisir de discuter. Mais c'est très court. C'est déjà 10 minutes. Hein. Oui. Ça fait 10 minutes Oui, ça commence à faire long, 10 minutes. C'est long. Vidéo. Oui, en relation avec l'idée que tu n'aimes pas les fêtes. En tout cas, j'aime bien les fêtes. Oui, c'est décevant, mais c'est bien. C'est décevant parce que ça ne dure pas. Oui. Voilà. Donc, je pensais à la page 23, la scène 6 qui s'appelle Jeunesse, et justement qui parle un petit peu de ça. On va voir ensemble. Ouais. Tu veux que je le lise? Oui, je veux bien. D'accord. C'est pas la cocaïne, c'est pas Mouette et Chandon, c'est pas les beaux visages, c'est pas la police et le ventre plat. On veut nous faire croire, on veut nous faire avaler les couleuvres, les vessies, les lanternes. J'en ai rien à foutre. 1h du matin, il est temps, je viens faire du scandale. Je viens faire bouger les choses, et j'espère bien récolter une mandale, une patate, une belle bagarre, saigner si possible. Notre jeunesse, pas de glamour, de la mauvaise bière, du rhum, de la vodka, du 40 degrés minimum et des gobelets plastiques. Je repère une fille, on discute, elle est étudiante, elle fait de grandes études, pas jolies, pas moches. J'arrive pas à savoir si la géométrie de son visage est comme ça quand on est sobre, ou si c'est les mélanges. Elle parle de pièges, de dépenses verbales, de la rénovation des outils conceptuels, deux traits rouges qui s'agitent dans le blanc drainé de sa face. Je fais des phrases, lui remettre le rose aux joues. Je dis, dans le désordre, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui faisait des études de... c'est fou, je me disais justement la même chose. J'explique pourquoi j'ai arrêté les études. 3 phrases, le regard un peu dans le vague. Je demande, tu fumes? Je lui dis 2 vers d'un vieux poème recommandé par une amoureuse, Rimbaud, peut-être. Arrête, t'es jolie. Je lui offre une blonde, ça marche. On crache la fumée sur la route par la fenêtre ouverte, trait de rouge sur le mégot. J'essaie de la faire rire, je parle de mon ex. Elle a loupé le dernier tramway, elle ferait mieux de danser jusqu'au premier métro. Elle va danser. Je m'assois sur le rebord de la fenêtre, je la regarde. Elle me sourit de loin, par intermittence. J'attrape un gobelet en plastique qui traîne et je le descends cul sec.
je vais danser. C'est rigolo l'anecdote du premier métro et du dernier métro. Et oui. D'un coup, j'ai entendu, on entend différemment quand l'auteur lit en fait. Ben, on te remercie beaucoup pour merci à vous, merci à toi. Ce rendez-vous et on espère se retrouver bientôt. En chair et en os, dans des fêtes, dans des théâtres. Et avec des livres comme celui-ci. Voilà. Merci à toi. À bientôt.